Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue avec moi pour vous présenter un nouvel ouvrage intitulé Chimie minérale de Phillips et Williams. Cet ouvrage est désigné aux maîtrises de chimie et de chimie physique. Il est constitué de 2 tomes. Le premier tome de 388 pages traite les aspects chimie physique et les aspects structuraux de la chimie minérale ainsi que les non-métaux. En insistant toujours sur les propriétés physico-chimiques. Cet ouvrage des éditions Dunant date de 1971. Phillips et Williams sont de fameux chimistes, spécialistes en chimie structurale et en chimie minérale de l'université d'Oxford. Comme vous voyez ici. Le titre original de cet ouvrage est Inorganic Chemistry First Edition 1965 Volume 1. Voilà ici donc un avant-propos de cet ouvrage intéressant. Donc il traite bien sûr la chimie des diverses classes des éléments et des composés. Ici. Donc, aussi donc la chimie minérale, comme on sait, est actuellement en pleine effervescence dans beaucoup de domaines. L'état solide, la formation des liaisons et les édifices atomiques, les complexes, la cristallochimie, l'électronégativité, les forces de liaison, les propriétés spectroscopiques et magnétiques, l'hydratation et ainsi de suite, les propriétés acido-basiques et ainsi de suite. Donc c'est un ouvrage fort intéressant par son contenu. Ici la table des matières, comme vous voyez. Donc cet ouvrage est constitué de 8 chapitres avec un index des éléments et un index des sujets. L'ouvrage commence par un chapitre 0 préliminaire qui englobe les notions résumées de chimie physique minérale. Premièrement, il traite l'aspect structural de la matière, les atomes, structure atomique, le tableau périodique, les édifices atomiques et les différents modèles de liaison chimique, le modèle des liaisons ioniques, le modèle des liaisons métalliques, ainsi que le modèle de la théorie des bandes et les structures cristallines solides. La deuxième partie du chapitre 0 traite les aspects dynamiques et cinétiques des systèmes. Donc, il traite l'influence des lois thermodynamiques, la cinétique et les mécanismes réactionnels, le potentiel d'électrodes et des couples redox, les diagrammes d'état d'oxydation, ainsi que la périodicité électrochimique et l'électrolyse. Le chapitre 1 traite l'hydrogène, et le deutérium, les hydrures, la structure et les propriétés physiques des hydrures, la thermodynamique et la préparation des hydrures exothermiques, la cinétique et la préparation des hydrures endothermiques, propriétés chimiques des hydrures et quelques caractères de la chimie du proton. Pour le chapitre 2, donc, il aborde les halogènes, les éléments chlore, fluor, brome, iode et astate, les halogènes et la classification des composés halogénés, propriétés des halogénures, la thermochimie et les réactions chimiques, les réactions redox en solution aqueuse et les interhalogénés et les espèces apparentées ainsi que les pseudo-halogènes. Pour le chapitre 3, il traite donc les oxydes et l'oxygène, surtout les oxyacides,
l'oxygène, la classification des oxydes, les oxydes de métaux simples, les oxydes métalliques mixtes et non stoichiométriques, les peroxydes et les superoxydes des métaux, les oxydes des non-métaux, la thermochimie des oxydes en milieu aqueux et les mécanismes des réactions des oxydes. Donc, il traite d'une manière équivalente l'aspect thermodynamique et cinétique de la réactivité. Le chapitre 4 traite les oxyacides et les hydroxyles, caractères acides, basiques, amphotères, les oxyacides simples, les polyanions et les hydroxydes polymères, structure des silicates, les hydroxydes et les oxocations basiques, ainsi que l'eau de cristallisation. Pour le chapitre 5, c'est un traitement particulier des solvants non aqueux, donc la solubilité, les acides et les bases, la solvolyse et l'oxydation et la réduction. Et il développe la théorie des systèmes solvatés des acides et des bases de Caddy, L.C. Franklin. Notons que la partie 5.4 du chapitre 5 qui traite la solvolyse, donc il introduit la théorie des systèmes solvatés des acides et des bases due à Caddy, L.C. Franklin, et également la théorie de Bronsted, la théorie protolytique, ainsi que la théorie de Lewis des acides et des bases. Pour le chapitre 6, il traite donc le soufre et le groupe CB, les éléments, les types de composés, les structures des sulfures, séléniures et tellurures métalliques. Propriétés des composés de type alliage, composés des non-métaux avec le soufre, le sélénium et le tellure, la chaleur de la formation des sulfures et des oxydes, ainsi que les états d'oxydation du soufre, sélénium, tellure en solution aqueuse. Pour le chapitre 7, traite de l'azote au bord, les derniers donc non-métaux. Donc, il introduit les éléments de propriété générale, les types de composés et le tableau périodique, les composés ioniques, les composés avec les métaux de transition, les composés avec les métaux B, composés avec non-métaux analogues, propriétés donneur et accepteur, diagramme d'état de bord au bismuth, importance biologique des diagrammes d'état d'oxydation et les additifs aux non-métaux. Donc, il aborde les structures atomiques, moléculaires, les propriétés thermodynamiques, la cinétique et les mécanismes. Donc, c'est un ouvrage très riche donc, par ses applications fort intéressantes. Comme vous voyez ici, donc, le chapitre 0, notion résumée de chimie physique minérale, donc les notions de base de cet ouvrage qui permettent donc de comprendre toute la chimie physique minérale ou bien la chimie structurale, la chimie minérale de structure. Vous voyez ici. Aussi donc thermochimie et réaction chimique, donc notre extrait. Donc c'est un ouvrage donc qui introduit donc les théories physico-chimiques modernes pour expliquer donc les propriétés physico-chimiques des éléments et des composés. Donc, comme les séries spectrochimiques, l'électronégativité, le modèle de Born-Landé, la théorie de champs cristallins et des coordonnées des complexes, la théorie de lien de valence et ainsi de suite. Cet ouvrage englobe donc de très impressionnants résultats quantitatifs, déduits bien sûr des théories des mécaniques classiques, des mécaniques quantiques, des lois de la thermodynamique chimique, de la spectroscopie, de la métallurgie, de la cristallochimie, ainsi que la cinétique chimique et la chimie des solutions. Donc c'est une mine très riche de modèles et de théories, comme le modèle de Born-Landé, l'effet Mass-Bauer, les rayons thermochimiques, les champs de coordonnées, les théories électrostatiques, les diagrammes d'état d'oxydation, l'hydratation de Noyce, les séries spectroscopiques et néphélo-oxytiques, et les théories des orbitales moléculaires et de l'hybridation, ainsi que les modèles de liaison et de bande. Donc c'est un ouvrage fort intéressant. Aussi donc il contient à peu près 152 diagrammes
et tableaux, donc englobant des données très importantes comme les chaleurs de formation, les chaleurs de dissociation en fonction du numéro d'ordre, l'état d'oxydation, en fonction aussi du numéro d'ordre, les points de fusion et les points d'ébullition, les constantes de dissociation, les constantes de stabilité des complexes. Aussi, cet ouvrage, pour ne pas oublier, donc, contient 211 problèmes, plutôt contient 191 problèmes. Donc, c'est un ouvrage très riche, aussi par sa bibliographie. Donc, il contient de nombreuses références bibliographiques. Donc, c'est un ouvrage fort intéressant pour tous qui veulent donc approfondir leurs connaissances en chimie physique structurale ou bien en chimie physique minérale. Merci de votre attention et je vous souhaite une belle journée et attendez-nous dans la prochaine vidéo pour vous présenter le tome 2 de ce même ouvrage. Merci et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne afin que vous puissiez recevoir toujours notre nouveau.